Bonjour et bienvenue à cette formation individuelle sur l'ABC des médias sociaux pour les entreprises. Je m'appelle Maria McGowan. Je suis une consultante en médias sociaux et j'ai de l'expérience en marketing et en communication. J'offre aux entreprises des services d'encadrement, de formation et de gestion liés aux médias sociaux et c'est un grand plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui. Nous avons beaucoup de matière à voir, alors commençons tout de suite. Les médias sociaux, leur utilisation est très importante de nos jours parce qu'ils vous permettent de recueillir des renseignements précieux sur votre public, renseignements pouvant ensuite servir à prendre de meilleures décisions d'affaires. Grâce à votre présence sur les médias sociaux, vos clients peuvent vous trouver et communiquer avec vous plus facilement. Et si vous n'êtes pas sur les médias sociaux, la plupart de vos clients s'attendront quand même à vous y trouver. Donc, si votre entreprise tarde à utiliser ces outils, n'attendez plus. En guise d'introduction à ce que nous allons voir, les 15 prochaines minutes s'annoncent assez chargées. Je vais vous montrer rapidement comment créer un compte sur un média social. Une fois votre compte activé, il s'agit de savoir quoi publier et quand. Ensuite, je vous montrerai comment utiliser ces outils de manière éthique et responsable. Nous examinerons également la gestion quotidienne de vos comptes. Alors, allons-y. Vous verrez créer ces comptes se fera très rapidement. Si vous avez des questions, vous pourrez communiquer avec moi plus tard et je pourrai vous aider à prendre un bon départ. La CBDC a approuvé 5 plateformes de médias sociaux, soit Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn et Instagram. Nous allons d'abord parler de Facebook, sur lequel on peut rapidement créer un compte. Voyez Facebook comme un prolongement de votre entreprise. C'est un moyen facile de communiquer de l'information à votre public. Créer une page à partir de votre propre compte Facebook est vraiment simple. Vous n'avez qu'à cliquer sur la flèche dans le coin supérieur droite et sélectionner Créer une page. Il faut déjà avoir un compte Facebook pour créer une page. Impossible d'avoir l'un sans l'autre. Il vous faut d'abord créer un compte et ensuite aller sur Facebook. Si vous n'êtes pas sur Facebook et que vous voulez créer une page pour votre entreprise, vous devez d'abord créer un compte. On vous demandera ensuite de choisir une catégorie et vous aurez toutes sortes d'options parmi lesquelles choisir. Pour vos besoins, je sélectionnerai Entreprise, organisme ou association. Vous pouvez ensuite optimiser les paramètres et commencer à créer des relations. Facebook vous fournit le gabarit de la page dans lequel vous pouvez ajouter une image, une description, une photo de couverture et les renseignements sur votre site Web. Faites savoir à tout le monde qui vous êtes et ce que vous faites. Vous pouvez aussi téléverser une photo de profil à partir de votre ordinateur ou d'un autre appareil. Cliquez sur Enregistrer les informations et votre page est créée. Sur Twitter, c'est beaucoup plus facile que sur Facebook. Si vous voulez créer un compte Twitter, voici de quoi aura l'air la page d'inscription. Entrez votre nom, votre numéro de téléphone ou votre adresse courriel et un mot de passe. Si vous indiquez votre numéro de téléphone, on vous demandera s'il s'agit d'un téléphone cellulaire et on vous enverra un message texte pour confirmer que c'est bien vous. Si vous indiquez une adresse courriel, la vérification se fera plutôt par courriel. Inscrivez ensuite votre nom d'utilisateur et c'est parti. Vous pouvez aussi ajouter une image. Il est important que votre nom d'utilisateur soit facilement reconnaissable afin que l'on sache que c'est bien votre entreprise. Voyons un exemple. Voici le gabarit par défaut d'une page Twitter. Nom d'utilisateur. Assurez-vous qu'il soit facilement reconnaissable. Choisissez une image de profil qui représente bien votre marque ou votre entreprise. L'image est petite, donc on aura avantage à utiliser une icône. À l'inverse, une image très chargée ne sera pas claire à l'écran. Ensuite, vous n'avez que 160 caractères pour vous décrire. Alors, choisissez bien vos mots. Nous avons aussi, ici en haut, une bannière. Voyez cette image comme un babillard pour votre entreprise.
Vous pouvez la changer, par exemple, à tous les mois ou lorsque vous organisez un événement spécial. Vous pouvez aussi épingler un gazouillis, c'est-à-dire le garder toujours en haut de votre fil. Ainsi, la personne qui consultera votre profil verra ce premier gazouillis important. Voyons maintenant Google+. Cette plateforme est intéressante parce qu'elle est arrimée au moteur de recherche Google. C'est la même entreprise. Tout le contenu que vous mettez dans Google+ apparaîtra dans le classement de votre page. Cet outil est aussi très facile à configurer. Dans Google, cliquez dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur Google+, le G rouge. Cliquez dessus et vous arriverez à cette page qui présente 3 options. Je vous conseille de choisir Marque, ce qui vous amènera à cette page. Choisissez bien le nom de votre page et assurez-vous d'indiquer l'adresse de votre site Web. L'option Produit ou marque aura bien sûr été sélectionnée automatiquement. C'est un très bon outil. Beaucoup de gens disent que Google+ est en voie d'extinction, mais je ne suis pas de cet avis. Je crois vraiment que Google+ est important pour obtenir des résultats de recherche organiques, étant donné qu'il est étroitement lié à Google. Lorsque les gens feront une recherche sur votre entreprise, la page Google+ s'affichera dans les résultats. De temps en temps, publiez du contenu que vous afficheriez aussi sur Facebook ou Twitter pour garder votre page à jour. LinkedIn est aussi un outil important pour votre entreprise. Ce réseau fonctionne selon le même principe que Facebook. Vous devez avoir un compte personnel avant de pouvoir créer une page pour votre entreprise. C'est vraiment facile. Procédez comme vous le feriez avec Facebook, Twitter ou Google+, et publiez des messages et de l'information. Cependant, ce réseau est davantage orienté vers les affaires et non sur la vie personnelle. Les utilisateurs de LinkedIn sont très axés sur les affaires, alors assurez-vous de publier du contenu pertinent pour ce public. Instagram maintenant. J'aime beaucoup Instagram parce que c'est très ludique. Il y a 2 façons de créer un compte. Vous pouvez le faire en vous connectant à Facebook ou directement avec votre adresse courriel. Prenez bien soin de choisir votre nom d'utilisateur car c'est ce qui aidera les gens à vous reconnaître. Vous disposez d'un nombre limité de caractères, alors réfléchissez bien à votre nom d'utilisateur. Instagram est surtout conçu pour les appareils mobiles et les téléphones intelligents. C'est plus ou moins convaincant sur un ordinateur de bureau. Mais c'est sans doute cela le plaisir d'Instagram, prendre des photos. C'est très visuel. Mais vous pouvez aussi utiliser activement Instagram pour vos affaires. Vous ne vous ennuierez pas. Maintenant que vous disposez de tous ces comptes, choisissez en 1 ou 2 sur lesquels vous vous concentrerez. Peu importe ce que vous choisirez, vous devrez de toute façon savoir comment vous comporter et comment représenter votre entreprise. Dans les prochaines diapositives, nous allons voir comment utiliser les médias sociaux d'une manière éthique et responsable. L'Internet des objets. Plus que jamais, la surveillance et la gestion de votre réputation en ligne est un aspect crucial. Un exercice à faire en ce sens est de regarder votre entreprise avec les yeux d'un client potentiel. Quelle image projetez-vous à ceux qui ne vous connaissent pas? Autrement dit, si vous avez une page Facebook, qu'en pense le visiteur qui ne vous connaît pas? Est-elle ennuyante? Est-elle dépourvue d'informations utiles? Y trouve-t-on quelque chose? Manque-t-il des renseignements importants qu'il vous faudrait ajouter? Examinez vos comptes de médias sociaux sous tous leurs angles et n'hésitez pas à demander des commentaires. Les conseils généraux que nous vous avons donnés pourraient aussi vous être très utiles. Dans les années 60, 50 et avant, les entreprises disaient ce qu'elles voulaient, que ce soit dans les journaux, sur les affiches ou dans les magazines. Tout le monde faisait confiance aux gros joueurs, mais les temps ont changé. À l'ère des médias sociaux et d'Internet, les gens font un peu moins confiance aux entreprises et aux gros joueurs, comme nous le savons. Et c'est en raison de la puissance des médias sociaux. Le pouvoir de la communication n'appartient plus aux entreprises.
Il appartient aux gens, aux consommateurs. Le pouvoir a vraiment changé demain. Il faut garder ça en tête. On doit changer la confiance des gens. C'est connu, le négativisme se propage à une vitesse fulgurante. Positif ou négatif, le contenu influence la perception des gens. Prenez du recul et analysez vos publications passées et celles à venir. Respectez votre stratégie organisationnelle et votre plan d'affaires? Tout doit concorder. Soyez sympathique. Je le répète sans cesse, j'ai 2 ados et je leur dis toujours d'être sympathiques. Comportez-vous en ligne comme vous le feriez en personne. Ce qu'on écrit peut facilement être mal interprété. Parfois, on reçoit un courriel, on comprend une chose, tandis que la personne qui nous l'a envoyé voulait en dire une autre. Ce qu'on écrit est unidimensionnel et peut donc facilement être mal interprété. On doit réfléchir 2 fois à ce qu'on publie. Réfléchissez. Réfléchissez avant de publier quelque chose, que ce soit sous votre nom ou celui de votre entreprise, parce que dans les 2 cas, vous la représentez. Un statut colérique, un gazouillis émotionnel? On se dit parfois que la personne aurait dû y penser 2 fois. Peut-être qu'elle avait une très mauvaise journée. Soyez attentif à la façon dont les gens se comportent en ligne. Vous en tirerez probablement des leçons. Quoi publier et quand le faire? Vous avez des comptes et vous demandez « Que devrais-je publier? » Voici ce que je conseille. Publiez des choses que votre public trouvera, selon vous, intéressantes et utiles. Il y a beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Les gens font défiler l'information, la parcourent rapidement. Ils ne la lisent pas, mais s'ils tombent sur une publication intéressante et utile, ils y portent beaucoup plus attention. Les publications accompagnées d'images sont davantage consultées, aimées et partagées. Gardez votre contenu court. 1 ou 2 phrases plutôt qu'un paragraphe. Le plus court, le mieux. N'oubliez pas non plus l'appel à l'action. Incluez votre numéro de téléphone, votre adresse courriel ou un lien vers votre site web afin que les gens puissent communiquer avec vous pour en savoir plus. Et surtout, attention aux fautes de langue. J'en ai souvent fait et il m'arrive encore d'en faire. L'erreur est humaine, après tout. Mais c'est toujours bien de se relire rapidement avant de cliquer sur « Envoyer » ou « Publier ». On s'assure ainsi que tout est correct avant que ça se retrouve en ligne. J'aime que Facebook nous permette de corriger une faute qu'on remarque plus tard. Quand publier? Eh bien, ça c'est le grand secret. Si je le connaissais, je serais riche parce que tout le monde en marketing veut savoir quel est le moment propice pour publier. Personne ne le sait. On tente notre chance. Doit-on publier en soirée, la fin de semaine, le midi ou à un autre moment? Il s'agit de remarquer quels billets sont les plus populaires. C'est une question d'observation. Mais gardez ce qui suit en tête. Le taux d'engagement sur Facebook est élevé dans les 5 heures suivant la publication, c'est-à-dire pendant que le billet est dans le fil d'actualité des gens. Ceux-ci font défiler leur fil, mais rendus à un certain point, ils ne lisent plus tout. En plus, Facebook utilise quelque chose de merveilleux, un algorithme. Disons que vous avez 100 abonnés et que vous publiez un billet, eh bien, ce ne sont pas les 100 qui le verront. C'est dommage, c'est parce que Facebook veut que vous payiez pour ce billet, mais ça, ce sera le sujet d'un autre webinaire. Donc, publiez vos billets au moment où votre public est actif en ligne. Il faut juste être attentif. Quels sont les chiffres magiques? Combien de billets par semaine? On me le demande tout le temps et honnêtement, aucun spécialiste du marketing ne connaît la formule magique. C'est une question de savoir-faire, de temps et de ressources. Peut-être de 3 à 5 fois par semaine, peut-être une fois, mais il faut que ce soit au même moment et quand les gens sont en ligne. Ce peut être seulement le lundi, par exemple, ou encore le mercredi après-midi. Allez-y simplement avec ce qui vous convient le mieux. La gestion continue. Où trouver des idées de contenu? C'est un autre point auquel il faut s'attarder. Ça cause des maux de tête à bien des gens. Mais pas à moi. J'adore trouver du contenu, il y en a partout
Et il nous en faut encore et encore. Et voici comment tout trouver. Il vous faut écouter et observer. Gardez donc toujours l'œil ouvert. C'est ce que je conseille. Lisez le journal, regardez la télé, naviguez sur le web. Il y a de quoi s'inspirer partout. Il suffit de savoir où regarder. Demandez à votre équipe, à vos collègues de rester à l'affût en tout temps. Mettez la recherche de contenu à l'ordre du jour de vos réunions, de vos tours de table. Je trouve ces rencontres si profitables et importantes parce qu'elles nous permettent de nous tenir à jour. Peut-être quelqu'un nous a donné une excellente présentation, a rencontré un client très inspirant, est tombé sur un profil intéressant. Ce ne sont vraiment pas les idées merveilleuses qui manquent. Restez également à l'affût des tendances de ce qui est populaire. Et, comme je viens de le mentionner, si quelqu'un a donné une présentation, ressortez-en les bons points pour publier de courts billets accompagnés d'images. C'est merveilleux ce qu'on peut faire avec une présentation. On peut écrire de 10 à 20 billets, selon la longueur du PowerPoint. Sortez des sentiers battus. Publiez des conseils aléatoires, comme je l'ai dit plus tôt. Il y a beaucoup de bruit, alors veillez à ce qu'il soit utile et éducatif. Jetez un œil au calendrier. Il y a les fêtes, les événements spéciaux. Vous pouvez peut-être publier une recette. Regardez ce que font les autres, la concurrence, ce qui se fait dans d'autres régions. Peut-être serez-vous inspiré par ce qu'on publie et ce qu'on fait ailleurs. Prenez aussi beaucoup de photos. Comme je l'ai dit, les billets accompagnés d'images attirent beaucoup plus l'attention. Établissez un calendrier. Ça aide beaucoup. On évite ainsi de se sentir submergé. Je prévois 1 mois à l'avance, parfois 2, la publication du contenu générique. C'est merveilleux de savoir que j'ai 3 ou 4 billets qui s'en viennent la semaine prochaine et que je n'ai pas à me soucier de ce que je dois publier, jour après jour, parce que tout est déjà planifié. J'utilise Hootsuite. Je suis aussi passée directement par Facebook, mais Hootsuite facilite grandement les choses. Enfin, n'oubliez pas que la qualité vaut mieux que la quantité. Assurez-vous que votre contenu est pertinent, qu'il est important pour votre organisation et qu'il est utile et informatif. Amusez-vous aussi. Il n'y a pas juste les affaires dans la vie. Et assurez-vous d'inclure un appel à l'action afin que les gens puissent communiquer avec vous pour en savoir plus. Merci beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. J'en suis très reconnaissante. N'hésitez pas à m'écrire à maria@sociablemedia.co si vous voulez des précisions ou quoi que ce soit. Ça a été un plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui. Au revoir.